Bonjour à vous tous les enfants. La dernière fois, nous avons terminé la leçon sur les factorisations. Aujourd'hui, séance de révision, séance d'automatisme pour que les choses soient très très faciles pour vous désormais. Avant cela, je vous rappelle que vous avez sous vos notes, c'était à lundi je crois, le fichier pour le brevet blanc pendant 2 semaines. Donc il faut le faire, hein. Alors, je ne sais pas si j'ai eu le temps de vous le dire si vous étiez en classe. Il y a des questions qui sont non pas écrites en noir, mais en gris un peu plus clair. Ce sont les questions que vous ne pouvez pas encore faire. D'accord? Parce qu'on n'a pas encore fait les leçons pour ça, donc ne les faites pas. Je les ai laissées pour que vous gardiez un peu la trace et que quand vous réviserez ça en fin d'année pour préparer vraiment le brevet, ben vous ayez toutes les questions et tout ce qui va avec. Bien, revenons à nos factorisations. Là, on reprend un petit peu la base, hein, c'est toute simple. Factorise donc l'expression A, B, C et D. On demande donc de recopier, on va le faire évidemment, et de souligner en couleur un facteur commun, et après il faut factoriser. Alors allons-y, pour le A. A, c'est donc 5x plus 2x plus 10. Mais qu'est-ce que je fais moi? Plus 10x. Je suis en train de le faire. Pas du tout. Vous mettez en pause, vous le faites, et quand c'est terminé, vous revenez. Allez, au travail. Voilà, normalement vous avez mis en pause, vous avez fait tout le travail, maintenant on y va. Alors ici, un facteur commun. Il faut trouver un facteur commun. Est-ce qu'on voit un facteur commun ici? Ben oui, évidemment. J'espère que tout le monde a vu qu'il y avait le x ici comme facteur commun. Donc, on peut factoriser par x. Et qu'est-ce qu'il reste? Ben, il reste ici, il reste 5. Plus ici, il reste 2. Plus ici, non. Quand je dis ici, il reste 2, c'est ici, il reste 2. Et ici, il reste 10. Ce qui fait un total de x multiplié par 17. Ce qu'on écrit évidemment sous la forme 17x. Vous voyez? Évidemment, 5x plus 2x plus 10x, en général, on fait directement le calcul, on trouve 17x, on fait l'addition directement. Mais en réalité, cette addition que l'on fait, n'oubliez pas que en réalité, c'est une factorisation. On ne le disait pas quand on a appris à faire ça, parce qu'on a dit 5 pommes plus 2 pommes plus 10 pommes, ça fait 17 pommes, évidemment. Parce que la factorisation, on n'avait pas encore l'outil mathématique pour le faire. Mais en réalité, il y a la factorisation qui est derrière tout ça depuis le début, en réalité. Et là seulement, on commence à peine à le voir réellement. Alors le B, ce qui est donc égal à 3ax carré moins 3ax plus 3a. Alors qu'est-ce qui est facteur commun ici? Ben, on voit évidemment le 3a qui est là, le 3a qui est là et le 3a qui est là. Le problème, c'est que le 3a qui est là, lui, n'a pas. Il est multiplié par rien. Donc, forcément, quand dans la formule, il faut que ça multiplie par quelque chose. Alors, n'oubliez pas, quand il est multiplié par rien, c'est qu'en réalité, il est multiplié par 1. Donc, du coup, ça fait apparaître un nombre. Du coup, j'ai le 3a qui est mis en facteur, x au carré, pour ici, moins x pour ici, plus 1 pour là. Alors, le fait qu'il y ait des moins ou des plus, hein, c'est dû à ici. Hein. Il y avait un moins là, il y avait un plus là, du coup, ça fait le moins et le plus qu'on retrouve dans la grande parenthèse. X carré moins x plus 1, ben, on ne peut rien faire. Hein. Le x carré est tout seul, le x aussi, le nombre sans lettres est tout seul également. Donc, c'est terminé. Le C, je vais faire là-haut, sinon on n'aura pas de place sur la même page. C égale, alors c'est 9x fois x moins 3 plus 9x 10x plus 2, non, 10 plus 2x. Alors là, vous allez trouver quoi comme facteur commun? Vous allez trouver, bien évidemment, le 9x. Donc, vous avez mis le 9x en facteur. Et dans la parenthèse, ben, ceci, c'est-à-dire le x-3 avec sa parenthèse, plus le 10 plus 2x avec sa parenthèse. Et on fait après la grande parenthèse. Puis il faut calculer ce qu'il y a là-dedans. Pour cela, il faut enlever la parenthèse là. Il y a un plus devant, donc rien ne change. Ça fait x-3. Il faut enlever celle-là aussi. Il y a un plus devant, rien ne change. Donc le 10, ben, ça reste 10, c'est-à-dire plus 10. Et le 2x reste également 2x. N'oubliez pas que le plus qui est là, c'est le plus qui était là. D'accord? C'est le plus qui était caché devant le 10, mais qui n'est plus caché. Le plus devant la parenthèse, lui, il a disparu. Ce qui nous fait donc un total de 9x multiplié par... Alors les x, il y en a 1 ici, il y en a 2 ici, ça en fait 3. 3x. Quant au nombre sans x, il y en a 10 là, il y en a moins de 3 là, ça en fait 7. 3x plus 7.
Quant au D maintenant, qui est donc égal à 2x plus 1 fois 8 plus x moins 3x moins 1 fois 2x plus 1 égale. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme facteur commun là? Vous allez trouver évidemment le 2x plus 1 qui est un facteur commun. Donc, on factorise par 2x plus 1. Grande parenthèse. Ici, le 8 plus x avec sa parenthèse. Le moins qui est là, le moins. Et le 3x moins 1 avec sa parenthèse également. Ce qui nous fait 2x plus 1. On enlève cette parenthèse-là, il y a un plus devant, rien ne change. Donc 8 plus x. Et on enlève celle-là aussi, il y a un moins devant, donc tout change. Le 3x devient moins 3x et le moins 1 devient plus 1. C'est là qu'on a l'importance de garder la parenthèse. Effectivement, ici, il y en a peut-être ici dans le C, peut-être qu'ils se sont dit, ben moi, j'ai pas mis les parenthèses, j'ai pas gardé les parenthèses dans la deuxième ligne, et franchement, j'ai fait juste, il raconte n'importe quoi, celui-là, je fais juste, je m'en fous ce qu'il raconte. Mais regardez, si on fait pareil ici, dans le D, si on n'est pas la parenthèse, on a 8 plus x moins, si on n'est pas la parenthèse, 3x moins 1. Or, quand il n'y a plus la parenthèse, c'est 8 plus x moins 3x, mais plus 1. D'où l'importance de bien garder la parenthèse. En réalité, effectivement, quand il n'y a que des plus, il n'y a pas de drame à avoir, ne pas avoir gardé les parenthèses. Mais dès qu'il y a des moins, ou après il y aura des multipliés aussi de tout, ben, si on ne garde pas les parenthèses, on va faire n'importe quoi. Donc on obtient donc 2x plus 1 fois, alors combien? Ben, les x entre eux, donc il y a 1 ici, il y en a moins 3, ici ça fait moins 2, moins 2x. Et les nombres entre eux, ben 8 plus 1, ça fait 9. Donc plus 9. Donc 2x plus 1 fois 2x, fois moins 2x plus 9. 2x plus 1 fois moins 2x plus 9. On est déjà même facteur 2. On dit 2x plus 1, facteur 2, moins 2x plus 9. Très bien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ben, de toute façon, vous n'allez pas me répondre, donc on va supposer que oui. Et on va donc passer à l'exercice suivant, l'exercice 10. Où les facteurs communs sont toujours là, mais ils sont un petit peu plus cachés. Donc à vous de les retrouver. Allez, vous mettez en pause. Et pareil, on se retrouve après pour la correction. Alors ici, comment ça marche? Ben, donc, toujours pareil, hein, on fait E égale, donc 10x au carré moins 5x plus 15. On ne voit évidemment pas ici de facteur commun. Il faut donc le faire apparaître. On le fait apparaître en voyant que 10, c'est 5 fois 2. Donc ça nous fait 5 fois 2x au carré, moins 5x, on peut garder. Et le 15, c'est 5 fois 3. Et oui, ils sont cachés, c'est à vous à les voir, c'est à vous à les faire apparaître. On obtient donc ici, en factorisant par 5, ben ici il reste 2x au carré, moins... non, on ne l'a pas souligné là. Donc le 5 est parti ici en factorisation. Donc il reste donc 2x au carré, moins 5, moins x, parce que 5 est parti en facteur, plus 3. Et comme les x dans la parenthèse des x carrés, il n'y en a pas d'autres, les x non plus et les nombres sans lettres non plus, ben ça reste comme ça reste 5 facteurs de 2x au carré moins x plus 3. Le f maintenant. Alors c'est 4x au carré plus 7x. Là encore, on ne voit pas clairement de facteur commun, sauf si bien sûr, on fait apparaître le x au carré comme étant de la forme x fois x. Dans ces conditions, on voit bien que j'ai un x ici et un x également là. Ce qui nous fait donc, on a bien un facteur commun. Je peux donc factoriser par ce x. Il reste ici 4x plus 7. Et comme 4x plus 7, eh bien, ça ne peut pas se calculer. Il y a x tout seul et le nombre sans lettres tout seul. Eh bien, on en reste là, x facteur de 4x plus 7. Le g, tiens, on va refaire là-haut. Égal, alors 9x au carré fois x plus 1 plus 6x 5 plus x. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit là encore que le x carré qui est là peut être mis sous la forme x fois x. Donc on obtient 9x fois x plus 1 plus 6x fois 5 plus x. Et là donc j'ai finalement ce x et celui-là
par exemple, qui sont facteurs communs. Donc je peux factoriser par x. Et qu'est-ce qui va rester? Ben, il va rester 9x multiplié par x plus 1 plus 6 multiplié par x plus 5. N'oubliez pas que quand on factorise, en fait, il suffit en fait de réécrire cette ligne-là dans laquelle on cache le x, on cache le facteur commun passe devant, on le cache et on réécrit tout le reste. Donc 9x fois x plus 1 plus 6 fois x plus 5. On obtient alors x fois, et après il faut calculer tout ce qu'il y a dans cette parenthèse. Alors pour cela, on va faire quoi? Ben, on va développer. Hein. On a ici un nombre devant une parenthèse, il faut donc développer. On obtient donc 9x fois x plus 9x fois 1 plus, alors d'ailleurs même plus c'est pas une bonne idée, on va marquer plus, on verra après si c'est plus ou pas, puis après il y a la deuxième partie avec ce 6 qui doit être multiplié lui aussi, doit être développé avec ces flèches ici. Donc le plus 6 avec le plus 5, ça fait plus 6 fois 5, et le plus 6 avec le plus x, ça fait donc plus 6 fois x. On obtient alors x, facteur de 9x fois x, ça fait donc 9x au carré. Plus 9x fois 1, ça fait 9x. Plus 6 fois 5, ça fait 30. Et plus 6 fois x, ça fait 6x. On voit que des x carré, il n'y en a pas d'autres, donc il reste tout seul, 9x carré. Par contre, des x, il y en a ici, il y en a ici, on peut les ajouter. On obtient ainsi 15x. Quand les nombres tout seul, il n'y en a pas d'autres. Donc ça reste plus 30. Donc on a factorisé par x pour trouver x facteur de 9x au carré plus 15x plus 30. Le h, on verra s'il y a la place de tout faire. Alors c'est 11x moins 3 au carré plus 11x moins 3 fois 5x, donc 5 plus 9x. Alors on voit quoi ici? On voit que pour faire apparaître un facteur commun, il faut là encore dire que 11x moins 3 au carré, c'est 11x moins 3 fois 11x moins 3. Et une fois qu'on a mis sous cette forme-là, eh bien on voit sans problème apparaître, non j'ai mis en rouge, sans problème apparaître par exemple le 11x moins 3 qui est là avec le 11x moins 3 qui est là, facteur commun. Donc il passe en facteur commun, 11x moins 3, on le factorise par lui, et il reste quoi? Il reste 11x moins 3 avec sa parenthèse, plus 5 plus 9x avec sa parenthèse. On enlève les parenthèses, bon c'est assez facile, vu qu'il n'y a que des plus, c'est assez facile. 11x moins 3 plus 5 plus 9x. Quand je dis que des plus, c'est que des plus devant la parenthèse. Hein. Il y a effectivement un moins, parce que c'est moins 3. Et ça, on s'en fiche. C'est le plus devant la parenthèse qui nous intéresse. On obtient alors 11x moins 3. Et dans la parenthèse, alors les x, j'en ai 11 là, j'en ai 9 là, ça doit faire autour de 20, ça. Quant au nombre, il y en a moins 3 ici, il y en a plus 5 là, ça en fait plus 2. Donc, 11x plus 3 fois 20x plus 2. Là encore, on peut s'arrêter là, mais rappelez-vous, on a vu en cours que parfois on pouvait aller un peu plus loin. Et là, c'est un cas où on peut aller un peu plus loin. Je vais mettre sur le côté ici. Regardez. On continue en disant, dans ce 20x plus 2, eh bien évidemment, le 20, je peux l'écrire sous la forme 2 fois 10x, et le 2, je peux l'écrire sous la forme 2 fois 1. Ce qui veut dire que je fais apparaître à nouveau un 2 par lequel je peux factoriser. Ce qui me fait donc 11x moins 3. Je factorise par 2, donc fois 2, multiplié par, il reste quoi dans la parenthèse? 10x plus 1. Et comme évidemment, même, quand je dirais qu'on met un multiplié derrière, on en met un devant aussi, sinon c'est pas très joli. De toute façon, ce 2, il va pas rester là, ce 2. Le 2 se met toujours au devant. Donc 2, 11x moins 3, 10x plus 1. Voilà. Là encore, je vous rappelle, hein, si vous arrêtez là en troisième, ça ira très bien. Hein. Mais l'année prochaine, sans doute pas. Voilà, l'année prochaine, si vous arrêtez là, on sera sans doute pas content et on vous le fera savoir.
Bon, ben, vous avez l'air d'aimer ça. Ben, on continue alors. Regardez. Oh, l'exercice 12. Factorise les expressions suivantes. Allez, pareil, vous cherchez les facteurs communs, vous factorisez et on se retrouve après. À tout de suite. Bon, ben, vous avez déjà terminé, c'est bien. Ah ben, on va corriger ça. Alors le petit a, il disait quoi le petit a? On avait x moins 3 fois 2x plus 1 plus x moins 3 fois 5x moins 7. Est-ce qu'il y a un facteur commun là? Ben oui, évidemment. Vous avez tous vu qu'il y avait x moins 3 comme facteur commun. On n'hésite pas. Là, c'est pas demandé de souligner là, maintenant les facteurs communs, mais tant que ça aide à le faire, tant que ça vous aide, faites-le. Même si ça dure longtemps, pas de problème. Vous avez tout à fait le droit de souligner si ça peut vous aider. Si par contre ça n'a plus aucune utilité pour vous, ne le faites pas, évidemment. Égal. Alors ici, donc on factorise par x au moins 3. Et qu'est-ce qui reste? Il reste 2x plus 1 avec ses parenthèses, plus 5x moins 7 avec ses parenthèses. Donc x moins 3 fois, on enlève les parenthèses vu qu'il n'y a que des plus devant, ça se fait facilement. Et après on calcule ce qui va ensemble, les x avec les x, donc 7x, les nombres avec les nombres, donc moins 6. Voilà. Sauf erreur, on devrait arriver là. Allez, petit b. 5x moins 6 fois 11x plus 6 plus 8 fois 11x plus 6. Alors c'est quoi le facteur commun là? Vous avez trouvé évidemment 11x plus 6. Vous l'avez donc mis en facteur. 11x plus 6, facteur 2. Alors, d'abord ceci. 5x moins 6 avec sa parenthèse. Et plus 8, ben, sans parenthèse, parce qu'il n'en avait pas lui. Donc plus 8. On enlève les parenthèses qui sont à enlever. Donc ça nous fait 5x moins 6 plus 8. Ce qui nous fait donc 11x plus 6, facteur 2. Ben, les x, ben, il est tout seul, 5x. Les nombres e, ben, ça fait moins 6 plus 2, ça fait plus 2. Donc 5x plus 2. Et on s'arrête là. Le c. Alors 7x au carré moins 5 fois 3x plus 9 plus 7x moins 12 fois 3x plus 9. Alors c'est quoi votre facteur commun là? Vous l'avez tous vu évidemment. 3x plus 9 qui part donc en facteur. 3x plus 9. Et dans la grande parenthèse, ben, il y a ce qui reste, c'est-à-dire 7x au carré moins 5 avec sa parenthèse plus 7x moins 12 avec sa parenthèse. On enlève ces parenthèses assez facilement, parce qu'il encore, il n'y a que des plus devant les parenthèses, donc il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir. On en retient donc ceci. Puis après, on calcule ce qui va ensemble. Alors, les x au carré ensemble, est-ce qu'il y en a d'autres? Ben non, il est tout seul. Donc, il reste tout seul 7x carré. Est-ce qu'il y a encore des x? Oui, il y en a ici, plus 7x. Et est-ce qu'il y a encore des nombres tout seuls? Ben oui, il y en a moins 5 ici, il y en a moins 12 là, ça fait moins 17. Moins 17, donc ben, on en reste là, puisqu'on a bien factorisé. Alors, certains pourraient dire, ben, j'ai du 7 et du 7. On pourrait factoriser par 7. Pas du tout, attention. Hein. 17, il n'y a pas de 7. 17, c'est 10 plus 7, donc c'est pas 7 fois quelque chose. Pour factoriser par 7, il faudrait qu'ici, il y ait 14. Par exemple, s'il y avait eu 14 à la place de 17, on aurait pu factoriser par 7 partout. En disant que 14, c'est 7 fois 2. Là, 17, c'est pas 7 fois quelque chose. 17 n'est pas dans la table de 7, donc on ne peut pas factoriser par 7. Allez, le dernier. Enfin, le dernier pour ici. Hein. Ne vous inquiétez pas, il y en a encore plein d'autres derrière. Petit d. 8x moins 5 fois 14x plus 5 plus 14x plus 5 au carré. Là encore, pour faire apparaître le facteur commun, il faut, je dirais, étendre le carré sous sa forme complète, à savoir 14x plus 5 fois 14x plus 5. Alors quand vous serez grand et beau, hein, et intelligent, comme on dit, c'est-à-dire de suite quasiment, vous pouvez évidemment passer l'étape où on passe du carré à 14x plus 5 fois 14x plus 5. Si vous avez en tête qu'il y ait deux fois, il n'y a pas de problème. Vous pouvez très bien passer directement à l'étape où on se dit, ben, je factorise par 14x plus 5. Et donc, en factorisant par 14x plus 5,
bien, il vous reste 8x moins 5 avec sa parenthèse, plus, bien là, vu que de 14x plus 5, il y en avait 2 à cause du carré, bien, vu qu'il y en a un qui est parti en facteur, bien, il en reste encore un. Donc, il reste encore 14x plus 5. D'accord? Donc, voilà, donc la deuxième étape, la ligne d'ici, voilà, dès que dès que c'est facile pour vous, vous pourrez ne plus la marquer. Alors, on va quand même continuer. 14x plus 5 fois, on enlève les parenthèses, ils ont mis que des plus, là, ils sont trop gentils avec vous dans ce livre d'exercice. 8x moins 5 plus 14x plus 5. Et donc, ça nous fait donc 14x plus 5 fois combien? Ben, les x entre eux, il y en a 8 ici, il y en a 14 là, ça en fait un total de 22. 22x. Quant au nombre, eh ben, moins 5 et plus 5, ça fait 0. Donc, ça fait que 22x. Dans ces conditions, en général, on ne laisse pas le 22x tout seul derrière. On le mettra plutôt en premier. On écrira 22x, 14x, plus 5. D'accord? Bon, j'espère que vous avez tous réussi. Et que si ça n'a pas été le cas, ben, grâce à la correction, vous comprenez tout maintenant et que vous avez même arraché, vous avez même barré, je dirais, toute votre page. Et vous êtes en train de tout refaire sans regarder la correction parce que ça y est, vous avez compris et vous trouvez ça trop facile. Trop facile également l'exercice qui suit, le 13. Factorise les expressions suivantes. C'est pareil. Donc là, franchement, vous allez faire ça quoi, en 3 minutes, allez 4 minutes si vous avez du mal à trouver votre stylo. Allez-y, on met en pause et on se retrouve après. Alors, vous avez trouvé ça hyper facile, j'imagine? J'espère, hein, parce que maintenant, ça doit commencer à devenir une habitude, un automatisme. Ça doit commencer à devenir très rapide. Alors, 2x moins 3 fois x plus 2 moins 5, 2x moins 3. Quel est votre facteur commun? Évidemment, c'est 2x moins 3. Donc, on factorise par 2x moins 3. Première parenthèse, x plus 2 avec sa parenthèse, moins 5, sans parenthèse évidemment, parce qu'il n'y en avait pas. On obtient alors 2x moins 3, on enlève la parenthèse, ben, x plus 2, parce qu'il y avait un plus devant, moins 5. On n'a plus qu'à calculer. 2x moins 3, les x, ben, il est tout seul. Les nombres, ben, 2 moins 5, ça fait moins 3, fois x moins 3. Et c'est terminé. Petit b. 5x plus 1 fois 3x moins 5 moins, des beaux moins là, x moins 3 fois 5x plus 1. Alors vous avez trouvé quoi comme facteur commun là? Évidemment vous avez trouvé 5x plus 1, bravo. Vous avez donc dit que ça fait 5x plus 1. Et dans la grande parenthèse, vous avez mis le 3x moins 5 avec sa parenthèse, le moins, et le x moins 3 avec sa parenthèse. Puis vous avez enlevé les parenthèses. La première a un plus devant, rien ne change. La deuxième a un moins devant, donc tout change. Le x devient moins x, le moins 3 devient plus 3. Puis vous avez ensuite calculé ce qui restait, à savoir les x entre eux. 3x moins x, ça fait 2x. Et moins 5 plus 3, ça fait moins 2. Ah, encore. Peut-être qu'on pourrait factoriser par 2. Hein? Ce serait sympa. Vous aimez bien quand on va un peu plus loin. Allez, bien. Pour vous faire plaisir, on va le faire. 5x plus 1. On va évidemment apparaître ici 2x moins 2 fois 1. Hop là, on va le faire ici. Égale donc 5x plus 1 fois. Alors, peut-être un peu tôt de faire ça. Donc, fois combien? Il y a le 2 qui sort en facteur. 2, facteur de. Il reste x moins 1. Évidemment, le 2 ne reste pas devant, ne reste pas en plein milieu. Il passe devant. Donc 2 facteurs de 5x plus 1, facteur de x moins 1. Voilà ce que ça donne. Parfait. On continue. Petit c. Alors 3x plus 2. Voilà encore, hein, si vous êtes arrêté là, soyez déjà content. C'est bien déjà en troisième. Mais voyez grand. Vous êtes tous suffisamment forts, beaux et intelligents pour aller au-delà de ce qu'on réclame de vous en troisième. J'allais dire en cinquième. Alors 3x plus 2 fois moins 5x moins 7 moins 3x plus 2 fois x plus 7.
Là, vous avez vu évidemment le 3x plus 2 qui est en facteur, enfin qui est commun du coup, du moins, qu'on peut donc mettre en facteur. 3x plus 2, grande parenthèse. La première, moins 5x moins 7 avec sa parenthèse, le moins, et le x plus 7 avec sa parenthèse également. On obtient alors le 3x plus 2 dans la factorisation. Ici, première parenthèse, il y a un plus devant, rien ne change. Deuxième, il y a un moins devant, tout change. Le x devient moins x, le 7 devient moins 7. On obtient alors 3x plus 2 fois, alors les x, moins 5x et moins x, ça fait évidemment moins 6x. Les nombres, eux, c'est moins 7 et ces moins 7 là, ça fait un total de moins 14. Ben là encore, on peut continuer, parce que 6 et 14 sont tous les deux des nombres pairs. Donc ça veut dire qu'on peut les décomposer avec 2. 3x plus 2 fois, c'est quoi moins 6x, c'est 2 fois moins 3x. Ou encore mieux, allez, encore mieux. On peut donc décomposer avec 2, c'est vrai, mais comme il y a des moins à chaque fois, on peut également les décomposer avec moins 2. On préférera toujours décomposer avec des négatifs quand c'est possible. C'est moins 2 fois 3x, qui donne moins 6x. Quant au moins 14, qu'est-ce que ça va être? Ça va être plus moins 2 fois 7. D'accord? Moins 2 fois 3x, ça fait bien moins 6x. Et moins 2 fois 7, ça fait bien moins 14. On obtient alors la factorisation par moins 2. D'accord? C'est le nouveau facteur commun maintenant, c'est moins 2. Moins 2 ici et moins 2 là. Qui va donc être multiplié par 3x plus 7. Et évidemment, le moins 2 reste pas en plein milieu. Il passe devant. 3x plus 2 fois 3x plus 7. Et là, on a une jolie forme qu'on aime bien. Petit d. Alors, 5x moins 8 fois 7x moins 3 moins 7x moins 3 au carré. Ben là encore, vous conseillez être bien habitué. Quand il y a des carrés, évidemment, vous savez qu'il faut marquer le carré comme étant le produit de la même chose pour faire apparaître facilement ce facteur commun. Ce facteur commun qui est donc évidemment ici 7x moins 3. Ici et là. On factorise donc par 7x moins 3. Grande parenthèse, avec ici le 5x moins 8 avec sa parenthèse, moins, et le 7x moins 3 qui reste avec sa parenthèse. On va les enlever, ces parenthèses. La première, il y a un plus devant, donc pas de problème. La deuxième, il y a un moins devant, on change les signes. Donc on obtient moins 7x plus 3. Alors, on met un peu sur le côté pour y voir un peu plus clair. Là. Égale donc 7x moins 3 fois, alors les nombres, dans les x d'abord, 7x et moins 7x, ça fait donc moins 2x, et ici, moins 8 plus 3, ça fait moins 5. Voilà, on peut en rester là, ou alors, parce qu'on n'aime pas trop avoir des parenthèses où il n'y a que des moins, hein, c'est parce que c'est toujours embêtant après quand on aura des calculs à faire avec, d'avoir tous ces moins qui traînent. Donc on aime bien. Mais là encore, si vous arrêtez là, c'est très bien. Hein, c'est très 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 bien pour les troisièmes. On aime bien 7x moins 3. Dire que moins 2x, eh bien, c'est moins 1 fois 2x, auquel on ajoute moins 1 multiplié par 5. Mais des parenthèses comme ça, on voit bien ce facteur commun qui est moins 1. Ici, j'ai oublié une parenthèse. Donc, je factorise par moins 1. Donc, 7x moins 3 fois moins 1 fois, il reste quoi à l'intérieur? 2x plus 5. Ce moins 1, évidemment, ne reste pas en plein milieu. Il passe devant. Moins 1 fois 7x moins 3 fois 2x plus 5. Mais évidemment, même un moins 1, ça ne reste pas comme ça. Un moins 1, c'est juste, ça veut dire l'opposé. Donc, moins 7x moins 3 fois 2x plus 5.
Et là, on aime beaucoup parce que du coup, le 2x plus 5, il n'y a plus de moins, il n'y a plus moins 2x moins 5. Et on préfère beaucoup ça, avoir un moins devant l'ensemble, plutôt que d'avoir des pleines de petits moins qui traînent dans les parenthèses. Voilà pourquoi on va généralement aussi loin que ça quand on en a besoin pour des tas de choses. Vous verrez que dès l'année prochaine, les factorisations, c'est pas juste pour factoriser, c'est pour faire d'autres choses derrière qui sont extrêmement indispensables dans beaucoup de domaines en mathématiques, en sciences et en technologie. Bien. Il y en a combien à faire encore? On est au 13, 14, 15. Ah, il n'y a plus que ça va. Je pense que la dernière fois, on a fait une vidéo courte. On va faire une petite un peu plus longue ce coup-ci. Comme ça, on termine ce chapitre et on peut passer à d'autres choses la prochaine fois. Allez, encore un petit exercice. Factorise les expressions suivantes. Ça y est, c'est un peu toujours pareil. Hein. Vous cherchez le facteur commun et vous. Alors pour le G, c'est un peu plus compliqué, mais vous allez y arriver, j'en suis sûr. Allez-y, mettez en pause et puis revenez quand vous allez trouver. Alors, le 14. Le E, le F, sans problème, j'imagine. Le G et le H, peut-être que vous avez eu un peu plus de difficultés. Si vous avez du mal à faire le G et le H, allez jusqu'à la correction du G. Et après, essayez de refaire le H avant de regarder la correction du H. Parce que c'est un peu lié, évidemment. Donc comme ça, si vous aurez eu l'aide, vous aurez l'explication, vous aurez compris. Et ainsi, peut-être que vous arriverez à faire tout seul votre G. D'accord? Alors, votre H, je veux dire. Le E pour commencer. Alors le E, c'est quoi? C'est 2x plus 1 au carré plus 2x plus 1. Bon, il y a évidemment 2x plus 1 qui va pouvoir être mis en facteur, mais il faut mettre les choses en forme. 2x plus 1 au carré, c'est 2x plus 1 fois 2x plus 1. Quant à 2x plus 1, il faut le mettre sous la forme 2x plus 1 fois 1. Là, on voit très bien maintenant la factorisation qu'on va faire par 2x plus 1. 2x plus 1. Alors, 2x plus 1 avec sa parenthèse, plus 1. Évidemment, le 1 qui est là. On obtient alors 2x plus 1 fois, on enlève les parenthèses, 2x plus 1 plus 1. Et évidemment, 2x plus 1, ça fait 2x plus 2. Vous commencez à le voir venir. Vous avez vu ce 2 devant le x et ce 2 qui était là. Vous avez eu, vous aussi, envie, j'imagine. J'imagine. J'aimerais bien que vous ayez eu envie de vous dire que 2x, c'est évidemment 2 fois x, que 2, c'est 2 fois 1, et que donc, vous voulez évidemment factoriser par 2 ici, pour faire apparaître 2x plus 1 fois 2, facteur de x plus 1. Et bien sûr, ce 2, vous ne l'avez pas laissé en plein milieu, vous l'avez mis tout devant pour faire 2 facteurs de 2x plus 1, facteur de x plus 1. Bon, j'espère que vous ne pas être trop déçu quand vous me direz que personne n'avait envie de le faire. Attention. Hein. Allez, on passe au F. Le F, donc c'est 3 fois 2x moins 3 au carré, moins 2x moins 3. Là encore, on se doute bien qu'il y aura du 2x moins 3 à faire, mais on met en forme avant de pouvoir le faire. 2x moins 3 au carré, c'est 2x moins 3 fois 2x moins 3, donc avec le 3 devant, moins 2x moins 3, évidemment, 2x moins 3 fois 1, pour faire apparaître quelque chose. Ainsi, on peut donc factoriser par 2x moins 3. Il va rester quoi? Il va rester donc 2x moins 3 fois... Alors, le début, c'est quoi? J'ai 3 fois 2x moins 3, moins 1, tout simplement. Alors, ça nous fait donc 2x moins 3 fois... Alors là, j'ai 3 devant une parenthèse, donc il va falloir développer. Hein. Ça va donc faire 3 fois 2x moins 3 fois 3. Et le moins 1, tout seul, abandonné de tous à la fin. Ce qui fait donc 2x moins 3 fois... Alors là, j'ai 3 fois 2x, ça fait donc 6x. Moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Et moins 1, moins 1, tout simplement. On obtient alors 2x moins 3 fois 6x moins 10. Et évidemment, vous avez vu que 6 et 10 étaient tous les deux des nombres pairs. Vous avez donc eu envie, comme tout à l'heure,
de faire apparaître ce 2 fois 3x et ce 2 fois 5. Vous avez ainsi factorisé une nouvelle fois par 2 pour faire apparaître donc 2x moins 3 fois 2 fois 3x moins 5. Et le 2, évidemment, vous ne l'avez pas laissé en plein milieu, vous l'avez placé devant. D'ailleurs, l'étape où on le place en plein milieu, on peut s'en passer, on peut très bien le mettre devant de suite, hein. Dès qu'on est habitué, dès qu'on a compris ce qu'on fait, on peut très bien placer le 2 devant dès le début, sans passer par le passage où on le met au milieu. Donc ça, vous avez tout à fait le droit de le faire si ça vous, si vous arrivez au niveau où ça ne vous pose pas de problème, n'hésitez pas à le faire. Si par contre, c'est encore un peu compliqué, n'hésitez pas, laissez le 2 au milieu et après il ira à sa place à l'étape qui suit. Le G, alors le G est embêtant le G parce que j'ai x plus 4 fois 3x moins plus 4 encore et moins x moins 4, mais je n'ai pas de facteur commun. Alors, j'ai pas de facteur commun, c'est vrai, mais je vais pouvoir en faire apparaître un. Comment? Et là, c'est toute l'astuce qui est un peu délicate d'ailleurs. C'est de voir que ici, moins x moins 4, bien c'est un peu comme si j'avais eu une parenthèse avec un moins devant, où tous les signes auraient été changés. Ça veut dire que c'est la même chose que moins x plus 4. Vous avez vu? Si je mets ça entre parenthèses, ça me fait apparaître un x plus 4. C'est vrai que le plus souvent, on fait l'opération inverse. On a un moins devant la parenthèse, et notre but, c'est de faire disparaître la parenthèse. Là, c'est le contraire. Le but, c'est de faire apparaître la parenthèse pour faire apparaître un x plus 4, un groupement x plus 4. Et effectivement, si je remonte, si j'ai ce moins x plus 4, ben, si j'enlève la parenthèse, ça fait bien moins x et moins 4. Donc c'est bien égal. Ah, bien sûr, c'est pas habituel ça de faire ce travail dans l'autre sens. Donc c'est pas très très facile de le voir. Mais là on est dans le domaine expert quand même, hein. Attention, hein, c'est pas des petites factorisations qu'on attend du commun de troisième. Là c'est les gens qui, ouh, bravo. Si vous avez trouvé ça du premier coup, sans avoir à attendre la correction, bravo. C'est vraiment très 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 bien. Maintenant, c'est bien quand on vous le montre que vous compreniez et peut-être même que vous arrivez après à faire le suivant qui est un petit peu différent, mais qui est un peu dans la même idée. Alors évidemment, si on veut continuer ça, on n'oublie pas de marquer le fois 1 pour faire apparaître vraiment la forme factorisée, enfin la forme pré-factorisée, la forme où on voit le facteur commun, le x plus 4 qui est là. On obtient alors x plus 4 qui est factorisé, fois 3x plus 4 avec sa parenthèse, moins 1. J'enlève les parenthèses. J'obtiens alors 3x plus 4 moins 1. Et x plus 4 fois 3x plus 3. Oh, D3. Vous avez dit quoi là? Vous avez dit, bah, il y a D3. On va factoriser par 3. Bah, mais évidemment, peut-être qu'avant de pouvoir factoriser par 3, vous vous êtes dit, ce sera plus simple si je fais bien apparaître toutes mes choses. C'est-à-dire mettre sous la forme 3x plus 3 fois 1. Là encore, vous avez vu, j'ai failli ne pas faire cette étape-là parce qu'effectivement, quand on sait le faire, après on le marque plus le fois 1. On le sait que c'est fois 1. Donc on n'hésite pas, mais après, il ne faut pas l'oublier après. Si on l'écrit pas, il ne faut pas l'oublier. Et c'est le risque quand on l'écrit pas d'ailleurs. Donc on factorise par 3. Donc fois 3. Et il reste quoi? Il reste x plus 1. Alors n'hésitez pas, si vous êtes totalement au point sur ce 1, si vous ne risquez pas de l'oublier, vous avez le droit effectivement de ne pas marquer l'étape 3 fois 1. Mais si vous avez encore quelques difficultés, ben, laissez-la, cette étape-là, tant que nécessaire. On obtient alors 3 fois x plus 4, x plus 1. D'accord? Alors le h maintenant. Alors le h, on va l'écrire. Même, je vais déplacer ça. Comme ça, je le verrai même après. Donc j'ai ici h. Qu'est-ce que c'est h? C'est donc 3x plus 7 fois 2x plus 1 plus x moins 4 fois moins 2x moins 1. Ok, donc ça, on va enlever que ça, il gêne. Il gêne parce qu'il s'est collé avec le début
du premier calcul, donc ça gêne un peu. Hop là, allez, on revient sur le h. Alors, ici, est-ce qu'on a un facteur commun? Eh bien non, toujours pas. Toujours pas. Mais on voit qu'il y a un truc qui ressemble. Il y a 2x plus 1 et moins 2x moins 1. Eh bien là encore, on va pouvoir trouver un facteur commun en faisant une première factorisation. Qu'est-ce que je vais faire comme factorisation ici? Je vais dire que ce moins 2x moins 1, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est moins 1 fois 2x plus moins 1 fois 1. En effet, à cause de ces deux moins qui sont là, je peux factoriser par moins 1. En réalité, c'est un peu ce que je faisais tout à l'heure dans le G lorsque je mettais entre parenthèses. En réalité, je factorisais par moins 1. Je disais ici que moins x moins 4, c'était égal à moins 1 fois x plus moins 1 fois 4. Et en factorisant par moins 1, ça me fait moins 1 facteur de x plus 4. Et ce moins 1, évidemment, j'écris ça sous la forme x moins x plus 4. D'accord? N'oubliez pas que de toute façon, ces histoires de parenthèses avec les moins devant ou les plus devant ou les signes changent, etc., ce n'est que du développement de la factorisation en réalité. Hein. En réalité, les parenthèses ne s'envolent pas, les signes non plus. C'est de la factorisation ou du développement. Tout dépend dans quel sens on le fait. En réalité, déjà là-bas, je factorisais par moins 1. Mais comme il n'y avait pas de parenthèse, on pouvait très bien ne pas trop en parler et dire juste, ben, je mets des parenthèses. Mais là, c'est un peu plus délicat. Donc, je fais apparaître ce moins 1 ici et là. Ainsi, je peux factoriser par moins 1, mais que cette partie-là. Pour l'instant, je ne m'intéresse pas au reste. Plus x moins 4 fois moins 1. Et qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il me reste 2x plus 1. Et ça me fait apparaître mon facteur commun, 2x plus 1, qui est ici et qui est là. Alors, je pourrais factoriser dès maintenant par 2x plus 1. Je ne vais quand même pas le faire. Parce que, rappelez-vous, on n'aime pas laisser les trucs comme ça en plein milieu. Donc, le moins 1 va passer devant. Et une fois qu'il est passé devant, ben, tout le monde se rappelle quand même que multiplier par moins 1, ben, c'est comme s'il y avait un moins devant la parenthèse. Donc, finalement, tout ceci va se transformer en moins x moins 4, 2x plus 1. Directement. D'accord? Ainsi, maintenant, ben, je mets vraiment mes deux facteurs communs. Ici, 2x plus 1 et 2x plus 1 ici. Et j'ai plus qu'à faire 2x plus 1 fois, alors 3x plus 7 avec ses parenthèses, moins x moins 4 avec ses parenthèses. On obtient alors 2x plus 1 fois 3x plus 7 moins x plus 4, en changeant les signes, puisqu'il y avait un moins devant la parenthèse. C'est ça, x plus 4, c'est ça. Moins x plus 4. S'il y a des erreurs de calcul quelque part, c'est possible. Attention, vous marquez-le en commentaire. À telle minute, il y a erreur de calcul. Comme ça, on complétera. L'essentiel, c'est de comprendre le principe. Il peut toujours y avoir des petites erreurs de calcul n'importe où. Donc, et ça peut m'arriver autant qu'à vous. Donc ici, 3x moins x, ça fait donc 2x. Et les nombres 7 et 4, ça fait 11. Et on en reste là. D'accord? Enfin, on en reste là pour l'exercice. Car il en reste encore un. Et oui, le tout dernier pour finir le chapitre. Oui, car là, on avait bien retravaillé les factorisations avec le facteur commun, mais on n'a pas encore retravaillé les factorisations avec l'identité remarquable, avec la troisième identité remarquable. Donc là, 8 exemples pour réviser ça. Là, ben, vous mettez une petite pause et vous faites ces 8 exemples et je suis sûr que vous allez arriver à faire de très 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 bon travail car je sais que vous êtes très doués. Allez-y, on se retrouve après la pause. Voilà, alors on va commencer avec le A, il est très facile. X carré moins 16, rappelez-vous, pour factoriser avec la troisième identité remarquable, il faut se rappeler que c'est A carré moins B carré qui est égal à A moins B fois A plus B. Bien sûr, si on met A plus B fois A moins B, c'est pareil, hein, parce que la multiplication peut se faire dans n'importe quel sens. Là, c'est la factorisation.
Dans l'autre sens, serait évidemment le développement. Alors ici, j'ai bien le a, c'est x au carré, donc a carré, donc pas de problème. Par contre, j'ai pas ici, j'ai pas la forme b carré. Alors, pour avoir la forme b carré, évidemment, je remplace 16 par 4 au carré. Donc là, j'ai bien mon a carré moins b carré. Le a c'est x et le b c'est 16. Ça me fait donc a moins b, c'est-à-dire x moins 4, fois a plus b, c'est-à-dire x plus 4. Et c'est factorisé. Le b, 1 moins y au carré. Alors là, c'est pareil. Le début ici, le 1 n'est pas mis sous la forme a carré. Ben, il faut donc l'écrire sous la forme a carré. Qu'est-ce qui mis au carré donne 1? Ben, évidemment, c'est 1. Je remplace directement 1 par 1 au carré, moins y au carré. Ça y est, j'ai ma forme a carré moins b carré. Ce qui me fait donc a moins b, c'est-à-dire 1 moins y, fois a plus b, c'est-à-dire 1 plus y. Tout simplement. Le c, 100x au carré moins 9. Alors, évidemment, le 9 va venir sous la forme 3 au carré. Mais là, c'est à quoi il faut faire attention, c'est sur ce 100x au carré. Certains peuvent encore penser que c'est sous la forme a carré, alors que pas du tout. Dans 100x au carré, c'est que le x qui est au carré. Que le x. Donc, je n'ai pas quelque chose qui est au carré. Pour avoir quelque chose qui est au carré, il faut évidemment mettre entre parenthèses 10x au carré. Le 10 au carré va faire 100 et le x au carré va faire x au carré. Là, j'ai bien quelque chose en entier, le 10x, qui est au carré. Le a, c'est 10x. On obtient donc a moins b, c'est-à-dire 10x moins 3 fois a plus b, 10x plus 3. Le d maintenant, 36 moins 81 z au carré. Alors, 36, est-ce qu'on met sous la forme a au carré? Oui, facile, 36 c'est 6 fois 6, donc ça fait 6 au carré. Moins 81 z au carré, est-ce que c'est sous la forme b au carré ici? Non, pas du tout, évidemment, car ici seul le z est au carré. Si on veut avoir quelque chose d'entier qui va être mis au carré, il faut évidemment mettre entre parenthèses 9z. Et ainsi, ça me fait bien 9z au carré, c'est-à-dire 9 au carré, ça va faire 81, et le z au carré, ça va faire z carré. Donc le a, c'est 6, le b, c'est 9z, donc 6 moins 9z, fois 6 plus 9z. D'accord? Alors, là, je pense qu'on ne s'attend pas à ça de... En plus, mon dernier z est vraiment trop moche, je vais essayer de le refaire. On s'attend sans doute pas à ça de vous vraiment en troisième. Mais ici, on peut encore un petit peu améliorer. On améliore? Allez, on y va, parce que vous insistez. Le 6 et le 9 sont tous les deux dans la table de 3. Donc ce 6, c'est évidemment 3 fois 2 moins 3 fois 3z. Et de même ici, le 6, c'est 3 fois 2 plus 3 fois z. Je peux donc factoriser par 3 ici, ce qui va donc me donner 3 fois 2 moins 3z. Et je peux également factoriser, je change de couleur ici, par 3 ici, ce qui va donc me donner fois 3, 2 plus 3z. Le 3, évidemment, qui est en plein milieu, ben on ne va pas le laisser en plein milieu, évidemment. Il va être ramené devant, ce qui va faire 3 fois 3. D'accord, il y a le 3 ici. D'ailleurs, ce 3-là, je vais le faire en rouge. Et celui-là en violet. D'accord, je le ramène devant. Après, que ce soit devant. L'ordre des 2, 3 n'a pas d'importance, évidemment. 3 fois 3 multiplié par 2 moins 3z et 2 plus 3z. Allez, on va essayer d'écrire les choses presque joliment. Ce qui nous fait 3 fois 3, ça fait 9. Donc 9 facteur de 2 moins 3z fois 2 plus 3z. Oui, là encore, on peut évidemment toujours tout mélanger. Hein. On a des factorisations par identité remarquable. Et après, à l'intérieur, on peut encore factoriser parfois avec les facteurs communs. Allez, on continue.
Comme ça, on termine et vous pourrez aller manger, vous coucher, vous continuer, je sais pas, selon l'heure à laquelle vous faites ceci. Le E, 4 pi au carré moins 25. Et oui, pi, c'est un nombre un peu embêtant, parce que, enfin embêtant, c'est un nombre, évidemment, il y a une valeur, mais comme on ne peut pas l'écrire sous la forme décimale, on ne peut pas l'écrire sous la forme de fraction, etc., en réalité, il va se comporter comme une lettre. Donc, comme si c'était un X, un Y ou un Z, c'est un pi. Il a une vraie valeur qui, elle, est fixe, contrairement au X ou Y qui peuvent prendre n'importe quelle valeur. Il a une valeur qui est fixe, mais vu qu'on ne peut pas l'écrire différemment que pi, il se comporte comme une lettre. Alors, comment on va faire ici? Eh bien, le 4 pi au carré, évidemment, il n'est pas sous la forme a au carré. Il faut mettre ça entre parenthèses avec un 2 pi au carré. Ainsi, le 2 au carré fait 4, le pi au carré fait pi au carré. Et quant au 25, évidemment, c'est 5 au carré. On obtient alors a moins b, 2x moins 5, non, pas 2x, 2pi moins 5 fois a plus b, c'est-à-dire 2pi plus 5. Le f, alors t plus 3 au carré moins 16. Alors là, par contre, t plus 3 au carré, c'est déjà sous la forme a au carré. Il y a déjà des parenthèses en fait. T plus 3 au carré, c'est quelque chose qui a été mis au carré. Donc ça marche, c'est déjà sous la forme a carré. Par contre, le 16, non, lui ne l'est pas. Donc t plus 3 au carré moins 4 au carré. Là, c'est bien sous la forme a moins b et a plus b. Attention, quand on va développer ça, ça va donc faire a t plus 3 moins 4 et t plus 3 plus 4. Et vous avez vu le t plus 3 avec sa parenthèse. Parce que là encore, c'est pas comme dans le cas ici 9Z par exemple, où c'est tout ensemble, c'est un gros bloc. Donc, à la limite, là, les parenthèses ne sont pas nécessaires. Mais là, c'est T plus 3. Ça veut dire que parfois, il y aura peut-être des signes qui vont changer selon ce qu'il y a devant. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, ici, on met avec ces parenthèses. Et après, on enlève les parenthèses. Bon, ici, vu qu'il n'y a que des plus devant, ça va rien changer. Mais ça aurait changé s'il y a eu des moins en réalité. Si le T plus 3 avait été du côté moins 16 en réalité. Là, il fallait faire très attention. Là, si on ne fait pas gaffe, on aura quand même juste. Alors, c'est égal à combien ça? Donc, T, alors plus 3 moins 4, ça fait donc T moins 1. Il ne veut pas écrire. Voilà, T moins 1. Et le deuxième partie, le T tout seul évidemment. Et 3 plus 4, ça fait 7. Donc T plus 7. T moins 1 fois T plus 7. C'est ça. Parfait. Impeccable. Enfin, je crois. Lequel ensuite? On était au F. Donc on a le G. À quoi est égal à G? Est égal à 2x plus 1 au carré. Alors le plus n'est pas assez beau. Plus 1 au carré. Moins 25. Alors là, c'est exactement la même chose que pour le F. Hein. D'ailleurs, si vous n'avez pas su faire le F, mettez à nouveau en pause pour faire le G. C'est vraiment pareil. 2x plus 1, il est déjà sous la forme a au carré. 2x plus 1 au carré. Quant au 25, c'est évidemment 5 au carré. Ça, on commence à être un petit peu habitué. Ce qui nous fait donc 2x plus 1 moins 5. Et on va faire un petit peu de place. Multiplié par a plus b, c'est-à-dire 2x plus 1 plus 5. On enlève les parenthèses, il n'y a que des plus devant, rien ne change. 2x plus 1 moins 5. Et ici, 2x plus 1 plus 5. Ainsi, ça nous fait 2x moins 4 fois 2x plus 6. Ah, bien sûr, on pourrait s'arrêter là. Mais vous m'en voudriez, je pense. Vous vous dites, ça y est, ici à chaque fois, il y a du 2 en fait. Il y a 2 qui apparaît dans 2x moins 4 et aussi dans 2x plus 6. Donc ce serait bien de factoriser tout ça pour faire ressortir le nombre et avoir dans les parenthèses les nombres les plus petits possibles. C'est ça que vous aimez maintenant, vous aussi, n'est-ce pas? Alors faisons-le, parce que je vois que vous insistez. Donc ici, 2x moins 4, c'est évidemment 2 fois x moins 2 fois 2. Quant à ici, 2x moins 6, c'est 2 fois x
plus 2 fois 3. Attention, on pourrait très bien avoir... là, on factorise encore une fois par 2 ici. Et par 2 dans la deuxième parenthèse. On pourrait très bien avoir des cas où on factorise par 2 la première parenthèse et par 3 la deuxième. Hein. Ça ne poserait aucun problème. Alors, on obtient quoi du coup? Première parenthèse, on factorise par 2. 2 multiplié par... Alors 2, je dis que je faisais en rouge pour qu'on les différencie. Voilà. Par x moins, le moins qui est là, x moins 2, multiplié par le 2 qui part en facteur, 2 fois x plus 3. Souvent on met le fois ici, il n'est pas obligatoire, hein, mais souvent on le met quand on a mis un derrière, souvent on le met devant. D'ailleurs, peut-être parfois je n'ai pas fait, mais c'est pas obligatoire, mais souvent on le fait. Donc 2 fois x moins 2 fois 2 fois x plus 3. Les deux, ben, ils passent tous devant. Donc le 2 rouge, qui n'est pas rouge, le 2 rouge multiplié par le 2 violet, multiplié par, alors x moins 2 et x plus 3, ce qui nous fait donc 4, x moins 2, x plus 3. Voilà pour le G. On arrive donc au dernier, au tout dernier. J'espère que maintenant vous êtes totalement au point, car c'est le tout dernier, avant de passer à autre chose. Et puis pour vous, de vous préparer à votre contrôle tout de même. 3i plus 7 au carré, moins i plus 5 au carré. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ben là, c'est déjà sous la forme... Non, j'ai plus besoin d'énoncer, je vais monter plus haut. Donc, on va directement la forme a carré moins b carré, finalement. Il n'y a même plus à chercher, elle est déjà faite. A, c'est 3i plus 7, et b, c'est i plus 5. Donc, ça nous fait directement quoi? Ça nous fait a moins b, le a, 3i plus 7, avec sa parenthèse, moins le b, i plus 5, avec sa parenthèse, multiplié par 3i plus 7, avec sa parenthèse, plus... i plus 5 avec sa parenthèse également. On obtient alors, hop, on enlève les parenthèses, 3i plus 7 pour la première parenthèse, moins i moins 5, vu qu'il y avait un moins, on change tous les signes dans la deuxième. Et deuxième grande parenthèse, on enlève les parenthèses autour du 3i plus 7, il y avait un plus devant, rien ne change. Quant à la deuxième parenthèse, il y a aussi un plus devant, donc rien ne change, plus i plus 5. On n'a plus qu'après à calculer. Ici, les i ensemble, 3i moins i, ça fait 2i. Plus 7 moins 5, ça fait plus 2. Oh, encore une factorisation par 2 qu'il y aura à faire après. Et ici, 3i et i, ça fait donc 4i. Et ici, 7 plus 5, ça fait 12. Encore une factorisation d'ailleurs, tiens, qu'on peut faire. N'oubliez pas, hein, si vous arrêtez là, pour les troisièmes, c'est bien. Hein. Mais nous, on va continuer quand même. On voit ici qu'on peut faire apparaître un 2 en faisant 2 fois i plus 2 fois 1. Et ici, 2 fois 1, attention qu'on ne confonde pas les 1 avec les i. Et ici, ben, on voit que 4i plus 12, c'est 4 fois i plus 4 fois 3. On aurait pu factoriser par 2 en faisant 2 fois 2i plus 2 fois 6, mais c'est encore mieux. Plus on factorise par un plus grand nombre, mieux c'est. On obtient ici donc en factorisant 8 par 2. Hop là, les deux qui sont là. Ici, j'obtiens donc 2 fois. Ici, il reste i plus 1. Et dans la deuxième parenthèse, là, je vais factoriser par 4. Vous avez vu qu'on peut donc simplifier, donc pas factoriser par des choses différentes à chaque fois. Ce n'est pas un problème qu'il n'y ait pas de nécessité que ce soit le même à chaque fois. Donc multiplié par donc cette factorisation par 4. Il reste dans la parenthèse i plus 3. Bien sûr, le 4 ne va pas rester tout seul en plein milieu. Il va passer devant avec le 2. Le premier ou deuxième, ça n'a aucune importance, puisque de toute façon, on va les calculer. I plus 1, I plus 3.
On obtient ainsi 8 i plus 1, i plus 3. Ben voilà, ça a l'air pas mal tout ça. 8 fois i plus 1 fois i plus 3. Ben, j'espère que même les cas un petit peu compliqués, comme c'est le cas ici, c'est un cas compliqué quand même, ça, surtout si on va au bout, si on va jusqu'à la factorisation finale avec le 8 devant. C'est des cas compliqués, mais j'espère que ça y est, ça devient à peu près clair et que les cas faciles, ben, pas de problème. Franchement, vous y arrivez sans aucune difficulté. Vous aurez tous 20 sur 20 au contrôle. Et que les cas plus compliqués, ben, il y a une bonne partie d'entre vous qui y arrivent souvent en tout cas, et en tout cas sont bien préparés pour faire ce qu'ils auront à faire l'année prochaine en seconde, c'est-à-dire en faire pas mal, en faire beaucoup et en faire jusqu'au bout par contre ce coup-ci. Parce que là, vous aurez ça sera bien plus simple si vous allez jusqu'au bout, plutôt que si vous vous arrêtez à ce qu'on exige de vous en troisième. Voilà, ben les enfants, toujours pareil, hein, s'il y a des questions, vous les mettez en commentaire et on essaiera d'y répondre en espérant qu'on se voit la semaine prochaine. Allez les enfants, amusez-vous bien, bonne journée, travaillez bien et à bientôt. Ciao ciao.